États-Unis. Regardez d'abord les lieux. Nous sommes juste devant l'endroit où s'élevaient les deux tours géantes. Tout a été déblayé, même si les travaux continuent, vous l'entendez sans doute. C'est très impressionnant, c'est un trou béant, une blessure gigantesque au cœur de la ville. Il faut se souvenir que 40 000 personnes, l'équivalent d'une ville comme Auxerre, travaillaient ici. Le site est maintenant dominé par ces deux tours du centre financier. Les façades ont dû être refaites entièrement car toutes les vitres étaient cassées. La pierre était noire de suie et de poussière. Alors l'état d'esprit ici à New York, eh bien, ce qui frappe quand on arrive, c'est qu'on sent bien que le 11 septembre n'a jamais quitté l'esprit des New-Yorkais, ne serait-ce que parce que les travaux continuent ou parce qu'on a identifié récemment encore des corps grâce à l'ADN. Donc cet anniversaire se situe, disons, dans une continuité, encore plus pour ceux qui habitent le quartier. Un aperçu avec cette famille, la famille Begley, dont les fenêtres donnent sur le Ground Zero. Elle a choisi de rester ici alors que beaucoup sont partis. C'est un reportage de Maryse Burgot et Jean-François Renaud. Avant le 11 septembre, l'appartement de Suzy Ying n'avait aucune vue. Il y faisait toujours sombre. Il y avait là devant elle les deux immenses tours du World Trade Center. Alors aujourd'hui, elle a bien des difficultés à s'habituer à cette nouvelle vue sur Ground Zero. Je suis revenu le 23 décembre avant Noël. C'est à ce moment-là qu'on nous a autorisés à revenir. J'ai regardé par les fenêtres et je me suis senti si triste que j'ai pleuré. La plupart des habitants de ce building étaient chez eux ce matin du 11 septembre. La famille Begley a évacué l'immeuble juste après avoir assisté à l'effondrement des deux tours. Et si ces New-Yorkais ont décidé de revenir vivre ici, c'est pour exorciser leurs terribles souvenirs. Tout était recouvert de poussière et de débris. Et je me souviens surtout de cette immense quantité de documents qui volaient partout. C'était quelque chose que je n'avais jamais vu et que j'aurais aimé ne jamais voir. Quand j'ai vu tous ces gens sauter par les fenêtres, je me suis dit, je ne veux pas voir ça, je ne le supporterai pas. Le nuage nous a rattrapés et enveloppés. On a couru vers la rivière et j'ai dit à mes deux enfants, enlevez vos chaussures. Je crois qu'il va falloir nager pour sortir de là. Comme des milliers de gens, les Begley ont fui la pointe de Manhattan par bateau vers le New Jersey. Ils n'imaginaient pas qu'il leur faudrait attendre plusieurs mois avant d'être autorisés à revenir chez eux.